Maritima, la famille. Et c'est le retour de la famille en ce lundi après-midi. Bonjour la famille, comment ça va ? Salut. Ça va et vous ? Bien, et toi ? Très bien, très bien. Bon, on a passé une belle fin de journée, en tout cas une belle journée à l'Orange Vélodrome. Oui. C'était magique, samedi. C'était super. Maritima Live, c'était aussi le match des féminines qui Bien malheureusement n'ont pas gagné. Ouais, pourtant elles se sont bien battues. Mais... Elles se sont bien battues. C'est vrai. Exactement, on y a cru avec un très joli but de Bourdieu qui a permis de revenir au score. Mais bon, jusqu'au bout, on y a cru. Mais en tout cas, il y avait une belle ambiance, le public était là et on a eu droit à un très joli Maritima Live sur la pelouse du Vélodrome. Ouais, tout à fait. C'était bien avec Bormine et Louisa, exactement. Et puis, vous l'avez entendu, il y a d'autres rendez-vous Maritima, un autre qui a... Ça enchaîne. Et là, je peux vous dire que ça cartonne autant avec la venue de Christophe Mahé. On va en parler tout au long de cette semaine. Christophe Mahé et des invitations à gagner. Cet après-midi, on va parler cinéma. Oui. Popcorn salé, sucré, comme vous voulez. Alors oui, on va parler, on en avait parlé déjà dans notre coup de cœur réseaux sociaux. On reçoit Bastien qui a créé le compte Instagram Le Coin Popcorn et qui fait des critiques de films, de cinéma qui sont super bien faits sous forme de carrousel qui ressemblent un peu à des carnets de voyage. Et il est avec nous dans la famille aujourd'hui. Eh ben c'est parfait, tout ça, on va jouer. On va parler du Martigues Summer Festival cet été sur l'esplanade de la Halle de Martigues, avec un beau plateau encore, de belles soirées à passer. On aura les toutes premières invitations à vous offrir cet après-midi. Trop bien. On aura des coups de cœur, on aura le père Fougas, l'expression du jour et la bonne humeur. Installez-vous, c'est Maritima, la famille, dès 16h. La famille. C'est la famille avec vous sur Maritima. On espère que le week-end a été bon et que cette première journée de cette semaine s'est bien déroulée. On vous raccompagne à la maison aujourd'hui en ce 30 mars, Sergio. On a quelques célébrations, quelques anniversaires à fêter. Oui, on va souhaiter un joyeux anniversaire à la pitchounette de Gilles Fenech. Ah oui, Lucie. Lucie, voilà, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Et puisqu'on est dans le cinéma, qui est étudiante en cinéma aussi. Et qui est étudiante en cinéma. À la réalisation. Tout à fait, voilà, de gros bisous à Lucie pour son anniversaire. Des anniversaires, il y en a, effectivement. On a Sergio Ramos. Sergio Ramos, le défenseur, ancien défenseur du PSG, de l'Espagne, du Real Madrid. Oh, il ne doit pas être loin des 40, Sergio Ramos, là, maintenant. Il les a, 40 ans. Il les a, tout à fait. 40 ans, ça y est, il les a. Depuis ce matin. Bon 40 ans, Sergio. Et puis on a... Célène. On a Célène qui fait son anniversaire. Le petit de Pascal. Non, je n'ai rien contre Céline Dion. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Tu ne l'as pas dans ton répertoire ? Non, j'avoue. Ah d'accord. Écoute, comme c'est beau, ça. Le Titanic. Il se marre. J'adore Célène. Dès que tu dis Célène, tu vois Pascal. Elle lève les yeux aussi. Non, mais après, je reconnais sa technique, vocale. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est. Après, tu sais, la musique, il faut que ça donne une émotion, quoi. Moi, j'avoue que c'est. Voilà, techniquement, c'est nickel. Oh, ça donne pas d'émotion, ça. Oh là. Fermez les yeux. Vous dansez bien. Alors, elle a quel âge, Célène ? Je dirais 61. 60 ? 58. 58. Rendez-vous à 21h05 ce soir pour l'annonce, parce que je ne sais pas si vous avez vu, depuis quelques jours, il y a des panneaux dans tout Paris avec des paroles de chansons de Céline Dion, et on a eu un spot qui est passé. Rendez-vous sur France Télé à 21h05 ce soir. Apparemment, il y a une annonce et il semblerait que ce soit une résidence à Paris pendant 2 mois à la fin de l'année. C'est les petites rumeurs qui sont sorties. C'est bien. Ça veut dire qu'elle va bien déjà, c'est une bonne nouvelle. Va bien, exactement. Alors nous avons Norah Jones également, qui fête son anniversaire, qui a 47 ans aujourd'hui. Voilà, j'allais dire à mon avis 45 aujourd'hui. Oui. Philippe Lelouch, le frère. On l'avait eu, le frère de Gilles, qui est plus vieux d'ailleurs. Je dirais 58. 58. Il a quel âge ? Il a 60 ans. 60 ans. 60 ans. Tracy Chapman. C'est bon ça. Don't you know, we're talking about a revolution sounds. Il y en a eu des tubes. Ah ouais, j'adore. Oh là là, celle-là elle est magnifique.
cette voix, quoi. Vous avez dansé le slow là-dessus? Sur ça, oui. T'as vu l'effet que ça fait? Ah oui. Tu veux danser, Sergio? Non. Pas avec toi. Voix fabuleuse. 62 ans pour Tracy Chapman. Tu vois, j'aurais dû 50, moi. Je suis pas à la page. On a MC Hammer. Oui. MC Hammer, dis donc. Mais pareil, non, un peu? C'est pas la même C'est un peu la même génération. génération, oui. 64 ans. Ouais. Ah, nous avons Richard Gottener. Mais non, Mais oui. Il était où, hein, le Yuki? Il était où, le gentil petit toutou? Moi, j'en chante une de Richard Gottener, mais pas comme Richard Gottener, parce que personne ne peut chanter comme Richard Gottener. Primitif. Sympa, Primitif. Ouais. Et il a 70 ans, non, Richard Gottener? Ah, je pense même 75, non? Ah ouais. Il les a passés. Alors attends, je regarde Primitif. Avec beaucoup de création de musique de pub aussi. Ah bah oui. Ah oui, c'est vrai. Dans Bangay, il y a de l'eau. Oui, mais pas trop. Et c'était La Belle des Champs, le fromage. Oui, tout à fait. Il est 4 heures à la bonne heure. BN, c'est lui aussi. Ouais. C'est vrai qu'il en a fait, il en a fait pas mal des titres. J'adore. Alors il a quel âge? Moi j'aurais dit 75. Il a 78 ans. Par contre, je trouve qu'il change pas, moi. Il est toujours aussi fou, j'adore. Eh oui, voilà. Alors, on prend pas ce rythme-là, mais c'est ça. Moi être zinzin de ta fantaisie, te rendre moi fou de vous, car tu es trop belle à l'infini. Je gravais ton nom partout. Eh ouais, c'était quoi, les années 80, ça, non? Ah oui, 80. Ah ouais, même, un petit 80, je pense. Alors, nous avons... Ah, Eric Clapton. Eh oui. L'Umplegate, ça. L'album Umplegate. J'adore. Toi qui aimes les intros, là, Sergio, là, il y a l'intro de qualité, là. Hein. Là, c'est de la qualité. Je vous rappelle que c'est un guitariste, Eric Clapton. Ah, bah oui, donc, c'est comme si tu mets Mark Knopfler, tu mets l'intro, c'est obligé. 81 ans. Mais non. J'allais dire comme Gottener, 78, 75. Grand monsieur. Là, on pourrait écouter pendant des heures, c'est sûr. Voilà, bon anniversaire. Alors, il y avait un acteur, je ne sais pas si vous vous rappelez, de Jan Ziering. Pas du tout. Mais oui, alors, je me rappelle particulièrement parce que figure-toi qu'il est dans la saison actuelle de Danse avec les stars, Jan Ziering. Ah, d'accord. Alors, il a été éliminé, mais oui, bien sûr, c'est lui qui jouait dans Beverly Hills, notamment. Oui, Beverly Hills. Il jouait dans Beverly Hills. Son anniversaire aussi? Le blond. Le blond, exactement, le blond. Je sais même plus son prénom dans Beverly Hills. Comment, Steve? Non, c'est pas Steve, peut-être. O'Brien? O'Brien. Peter? Je sais pas, un truc comme ça. C'est pas Jason? Ah, vous êtes forts tous les deux. Bon, enfin, il a joué dans Melrose Place. Beverly Hills, pardon. 62 ans. Hein. Et tant qu'on était dans les anniversaires des petits de la team Maritima, c'est l'anniversaire de Lucie, la fille de Gilles, c'est vrai, mais c'est aussi l'anniversaire de Juliette. Ah, la fille de Juliette. Gros bisous à Juliette. Mais oui, gros bisous à Juliette. Voilà, Batman aussi, qui a 87 ans, le personnage. Dis donc, il les fait pas. Non, il est toujours fort. Toujours je ne connaissais pas ces personnages non plus, c'est Bob et Bobette. Bob et Bobette. C'est belge. Je connais pas. Voilà. Non. Je connais pas. Qu'est-ce que ce sont des animaux? Non, c'est des personnages. Ah ouais. Des personnages, Bob et Bobette. 81 ans. Voilà. Le diable du Texas. Voilà, exactement. Non, je connais ça. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Pas mal, déjà. C'est tout pour le moment, comme dirait l'autre. Et nous, on va arriver avec le cinéma, notre invité. Oui. Voilà, on va parler de comptes Instagram, de critiques sur les films. Et de paquets de popcorn. Et de paquets de popcorn avec Baptiste. Non, avec Bastien. Bastien, bah oui, c'est son frère. Bastien Girardet. La famille. Cet après-midi, dans la famille, on va parler cinéma. Oui. Et pas avec Jeff, figurez-vous. Et avec des pop-corn aussi. Alors oui. Voilà ce qui m'intéresse. Bonjour Bastien, déjà on accueille Bastien. Bonjour la famille. Bastien Girardet. Alors il faut savoir que Sergio ne s'intéresse aux choses que quand il y a à manger. Et donc quand je lui ai dit on va recevoir Bastien qui fait le compte Le Coin Popcorn sur Instagram, il m'a dit il amène des popcorn. Alors c'était sa seule question. J'aurais pu malheureusement. Alors. Donc voilà, tu vois un peu le bon. Non mais
Alors, c'est quoi cette histoire de cinéma, de popcorn c'est quoi exactement, alors, Pascal ? Bastien Girardet, il a créé un compte Instagram dont j'ai parlé dans notre coup de cœur du mardi, les coups de cœur réseaux sociaux de Maritima, qui s'appelle Le Coin Popcorn. C'est ça, merci beaucoup d'ailleurs d'en avoir parlé. Avec plaisir. Ça m'a donné un coup de pouce énorme. Alors, toi, tu es de Istres, c'est ça, au départ voilà, tu es né à Martigues, mais tu as fait des études à Istres. J'étais scolarisé à Istres, au lycée Arthur Rimbaud. Et moi j'habite sur Saint-Mittre-les-Remparts. Et c'est vrai que quand j'ai aménagé à Saint-Mittre-les-Remparts, faut dire que pour les gens de notre âge, il n'y a pas forcément beaucoup de choses à faire là-bas. Donc la solution, elle a été vite trouvée, c'était se réfugier un petit peu au Coluche. D'abord à Istres, puisque c'était le moins loin, comme on n'a pas le permis, il y a les bus. Et donc j'ai passé beaucoup mes après-midi, même avant le Covid, là-bas au cinéma, pour voir un petit peu tout et n'importe quoi et faire passer le temps. Et c'est qu'après, donc pendant le Covid, quand du coup on regardait des films en famille, tout ça, c'est bête, on regarde des films et après en fait on n'en parle pas, on les voit puis après on les oublie. Ah oui. Alors qu'on a envie de dire des choses sur ces films, de partager. Et donc au début j'écrivais ça j'avais un petit carnet où j'écrivais des petites phrases et puis je mettais des notes comme ça. Et puis après à la rentrée en septembre, j'ai lancé, non même pas en juillet, c'était en juillet, j'ai lancé le compte comme ça. Alors au début il y avait aucune DA, il y avait l'affiche, il y avait un truc une note en vrac, des critiques un peu bourrées de fautes d'orthographe. Et puis après au fur et à mesure avec on va dire, je sais pas, l'expérience, on commence à faire des choses un petit peu plus propres. Donc oui, carrément. Alors tu parles de DA, donc c'est la direction artistique, on va dire. Ouais, et donc toi tu présentes tes critiques de cinéma sous forme de carrousel sur Instagram, donc avec plusieurs images. Donc on voit le titre du film d'abord, et après, alors moi quand j'en avais parlé, c'est vrai que on dirait carrément un carnet de voyage, quoi. C'est ça. Ouais. C'est un peu l'idée. Alors après, j'utilise Canva pour faire mes designs. Donc après, c'est parti beaucoup de designs que m'inspire. Et alors au départ, je l'ai fait ce design-là parce que donc le format aussi changé sur Instagram par rapport au réel aussi, qui sont du même format. Et donc au départ, c'était donc un carrousel où il y avait juste l'affiche du film qui était rentrée dans une pellicule de film. J'avais juste ça. Et il y avait la note de la première page. Et après, donc j'ai tout changé. Et effectivement, je voulais faire quelque chose d'un peu plus esthétique, qui fasse un petit peu plus rêver, parce que le cinéma, c'est quand même un moyen d'évasion, quelque chose qui nous fait un peu partir de là où on est. Donc je suis parti sur ce principe-là, en m'inspirant aussi un peu de ce que je regarde, de ce qui plaît aussi, forcément, et d'allier un petit peu les deux. Et donc c'est vraiment parti de là après, voilà. Mais c'est beaucoup grâce à Canva en fait que j'ai réussi un petit peu à faire travailler aussi cette imagination, parce et puis j'imagine que tu regardes aussi plein de choses ailleurs sur d'autres supports qui t'inspirent. J'ai toujours, je surveille un petit peu tous les réseaux, et puis du coup à force d'être abonné à des comptes, à regarder un peu ce qui se passe et aussi à écouter des podcasts, des choses comme ça, on essaie de travailler des idées. Et puis voilà, ça part aussi beaucoup d'inspiration. Je vais pas dire que j'ai fait ça tout seul ou que c'est venu d'un coup. Et tu vas au ciné tous les jours, toutes les semaines si je pouvais y aller tous les jours. Tous les jours. Mais tu sais qu'on gagne des places sur Maritima. Oui, alors c'est pas faute d'essayer, mais il y a beaucoup de concurrence. Tu l'as senti le message d'Interview ou pas? Donc si à la fin on peut avoir quelque chose. Oui, bon, il nous reste des autocollants déjà, c'est déjà bien. Tiens, là il est vénère parce qu'il a pas eu ses popcorn. Venez, je vous invite et je vous offre les popcorn. Mais comment tu choisis en effet les films que tu as en avant sur ton compte Insta? Alors j'essaie de tout voir en fait. Il y a même pas. Alors c'est vrai qu'au fil du temps j'aime beaucoup. Alors moi j'ai une affection énorme pour le cinéma français et la comédie française. Ah oui. Donc j'essaye beaucoup de mettre ça en avant sur mon. Alors je défends beaucoup ça sur mon compte aussi, mais la comédie française qui a quand même du mal auprès du public en fait en général. Oui, et puis j'allais te dire auprès des jeunes presque, parce que auprès des jeunes, voilà. C'est rare d'avoir des jeunes qui sont intéressés par la comédie française. Exactement, et du coup c'est vrai que la comédie française elle a une image qui s'est pas mal détériorée avec le temps, qui est assez presque arriérée, où on pense que à des comédies un peu dépassées avec qui sont des très bons acteurs, mais Christian Clavier, Didier Bourdon, et ça s'arrête là. Alors on va pas forcément vers des choses indépendantes, ou même on a des comédies qui sont très actuelles. Par exemple en septembre il y avait eu Classe moyenne, qui était un de mes coups de cœur de l'année, et qui parlait de quelque chose de très fort, du clash des classes sociales, qui était encore plus forte aujourd'hui, et qui était revu sur forme de comédie ultra féroce, mais en plus avec des dialogues ultra bien trouvés, et puis des gags, mais vraiment iconique. Et j'avais dit c'est sorti là en septembre, mais c'est déjà une comédie culte.
Mais sauf que quand on entend comédie française, on se refuse déjà à y aller. On met une barrière. Ça servira à rien. C'est aller pour rigoler, mais je peux regarder ça le dimanche après-midi dans la télé. J'ai pas besoin d'aller au cinéma. J'ai pas besoin au cinéma. C'est un peu un paradoxe en même temps, parce que les plus grands succès au cinéma français sont des vraies comédies populaires. En plus, que ce soit Bien Chulesti ou Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. C'est ça. C'est assez paradoxal. On me semble qu'il y a des mastodontes comme ça qui prennent toute la place, et à côté, il y a plein de choses où on peut pas s'imposer. Je suis totalement d'accord. Les gens y vont, mais en fait, non, il n'y a pas de regard derrière tout ça. Et c'est pour Bastien, tu es le créateur du compte Le Coin Popcorn et tu es notre invité cet après-midi dans La Famille. On te retrouve juste après. La Famille. De retour dans La Famille avec notre invité, Le Coin Popcorn, alias Bastien Girardet. Rebonjour. Le Coin Popcorn sur Instagram. Rebonjour Bastien, merci d'être avec nous. Depuis tout à l'heure. Non, j'ai pas le temps d'aller en chercher pour me laisser plus de temps. On parlait cinéma forcément avec ton compte Instagram Le Coin Popcorn. Tu nous parlais de genre de film. Moi j'aimerais savoir comment tu fonctionnes. Quand tu vas voir un film, est-ce que tu as un petit carnet sur lequel tu notes des choses? Est-ce que tu gardes des choses en tête? Est-ce que tu as un dictaphone? Comment tu fonctionnes dans ton analyse de ces films que tu vois? En fait, quand j'y vais, il n'y a pas une démarche en fait, je vais pas voir des films pour les critiquer. Je vais voir vraiment les films parce que j'ai envie d'aller les voir, pour les voir. Et après, c'est vrai que je pourrais avoir un carnet, mais je pense qu'avoir un carnet, comme c'est pas mon métier, je suis pas journaliste non plus, ça serait trop formaté, ça serait trop écrire des choses pour écrire et sans vraiment regarder ce qu'on regarde vraiment. Donc après, c'est plus avec le ressenti. C'est vraiment que du ressenti. C'est vraiment tout ce que j'écris, c'est vraiment du ressenti. Alors après, c'est vrai que je m'amuse un peu avec ça aussi. Quand il y a un film que j'ai vraiment détesté, je peux extrapoler aussi ce que j'ai ressenti. Ouais. Et inversement aussi, quand j'ai adoré un film, je peux aller au-delà de ce que j'ai ressenti, d'abuser un peu de la poésie aussi, ou de vraiment. C'est le cœur qui parle toujours. Ouais. Après, j'essaye toujours effectivement de me rappeler de choses que j'ai vues, de répliques, toujours. Et il y a aussi donc Letterboxd qui me sert beaucoup à ça, qui est un réseau social aussi à part, où on peut rentrer un petit peu comme une bibliothèque de films. Et donc dès que je sors du film en général, c'est vrai que je me précipite un peu quand même pour noter 2-3 petites idées, ou même faire la critique entière un petit peu à chaud sans trop vérifier ce que j'ai dit. Et après, c'est retravailler derrière. Mais il y a des films que tu veux pas aller voir spécialement et tu te forces, on va dire, pour apporter les critiques, justement. Oui, aussi. Alors oui, ça aussi, parce qu'il y a effectivement, c'est vrai que voilà, je suis pas non plus, voilà. Il y a toujours des films qui nous intéressent un peu moins, mais bon, dès que ça en parle un peu autour de soi et qu'on dit bon, ça peut quand même aussi offrir de la visibilité pour le compte aussi. Bien il y a un peu sûr. ça Puis tu aussi peux être surpris. Est-ce que des fois, Et ça t'est arrivé de dire bof, celui-là, je vais y aller, mais et finalement, t'as aimé, ou le contraire peut-être? Il y a eu les deux. Bon, souvent, c'est plus inverse. C'est-à-dire, il y a un film que j'ai trop envie de voir, et puis. T'es déçu? Trop déçu. Et puis, des fois, il y a des films qu'on se freine un peu, et puis finalement, c'est chouette. On passe des bons moments. Donc, il y a aussi ça, c'est un petit peu s'obliger aussi. Parce qu'au début, c'est vrai que moi, je me rassurais en allant voir des films plus grand public aussi. Et j'allais vers moins le cinéma d'art et d'essai au début, parce que j'avais peur de m'ennuyer. Voilà, et puis finalement, c'est souvent ce qu'on se dit d'ailleurs, malheureusement. C'est souvent ça. Mais quand on essaie d'y aller, de mettre un pas à la Cascade, par exemple, ou au Coluche à Istres, en fait, finalement, on voit que c'est du vrai bon cinéma, puis c'est plus indépendant, donc il y a une certaine forme de liberté derrière ça. Donc les films documentaires aussi, puisque tu parlais de la Cascade, où il y a beaucoup de films documentaires. Est-ce que il t'arrive d'aller les voir et apporter là aussi quelques critiques? Alors c'est vrai que le documentaire, c'est vrai que j'y vais beaucoup moins, parce que c'est vrai que j'ai moins l'occasion, et puis c'est un genre qui est quand même à part à aborder, je trouve. Oui. Mais c'est vrai que ça peut. Je vais voir des documentaires, mais en général, j'en écris pas beaucoup, et puis je veux dire que j'y vais, mais ça, je trouve que les documentaires ça manque un peu, et puis j'ai beaucoup de lacunes sur les documentaires. C'est vrai que c'est un genre cinématographique, le documentaire, mais comme tu dis, les gens le considèrent souvent à part. Ouais. Et puis il y a des débats aussi après la séance, souvent. Des conférences. Oui. Alors après ça, j'essaye de le faire. Ça m'intéresse beaucoup de le faire. Après, j'ai plus ou moins l'occasion de le faire, mais c'est vrai que c'est des belles initiatives que j'encourage quand même. Et même si je peux pas y aller, je le relais aussi sur le compte, ça peut encourager des gens aussi à y aller, puisque c'est vrai qu'aussi des fois, ce qu'on remarque quand on fait des séances ciné-débat, les gens osent pas trop s'exprimer aussi. On peut un petit peu s'exprimer en public. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. C'est un exercice comme tu compliqué. dis, c'est un exercice au fur et à mesure. Si tu le fais, après, ça peut venir. Alors, tu nous disais, quand on préparait l'émission, que souvent tu regardes les films pas tout seul, avec tes amis, avec ton frère. C'est ça aussi, beaucoup. Et puis, donc, alors au départ, il y a vraiment mon frère et moi avec qui, alors ça aussi c'est marrant, on a tous les deux la même passion, mais on n'a aucun avis
On n'est jamais d'accord. Alors il faut le dire, c'est ton frère jumeau. Oui, c'est mon frère jumeau. Et qui lui, par contre, la passion du cinéma, il en fait ses études. Enfin, il voudrait en faire son métier. Oui, c'est ça. J'allais en parler. Il est, merci beaucoup. Il est donc aux EIS à Marseille. Il est en études de régie. C'est gestion de production. Il a fait un stage sur Netflix, là, sur Pax Massilia. Et donc là, il est en train de finir son BTS. Et puis après, il espère pouvoir continuer. Donc si vous avez des contacts. Quel est le premier film que tu as vu pour lequel tu as apporté les premières critiques? La première critique. Sur ton compte Popcorn. Alors, la toute première critique que j'ai écrite, c'était pour The Hunt. Alors, je connais plus le réalisateur. C'était un film qui était sorti en 2020, après le Covid, qui a fait énormément polémique, puisque c'était pendant le premier mandat de Donald Trump. Et c'était un film où, en fait, c'était des personnages d'une certaine classe sociale aux États-Unis qui chassaient vraiment des êtres humains dans des espaces réservés, qui venaient d'espaces comme l'Ohio ou des choses comme ça. Et en fait, ça avait fait ultra polémique, puisque Trump avait essayé d'interdire le film, puisque donc ça, évidemment, pour lui, ça critiquait sa classe. Et puis, et c'était alors à l'époque, j'avais pas été très constructif, je crois que j'avais mis 9 sur 10 au film, sans trop développer, mais c'était, je m'en souviendrai toujours, du coup, parce que c'est comme ça que j'ai ouvert le compte. C'était le 14 juillet 2020. Et du coup, tu sens quand même ce pouvoir du cinéma d'agir sur la société et la politique? Oui, toujours. Et ça, c'est un message que j'essaye de véhiculer à travers mon compte, toujours. Il y a aussi cette démarche-là. Et de plus en plus, je trouve que ça revient. Et notamment là, avec, par exemple, le film Les Rayons et les Ombres, si vous avez eu l'occasion d'y aller. Non, c'est ta dernière critique, je crois. C'est ma dernière critique, c'est ça. Et donc, qui est diffusée en ce moment à la Cascade. Donc, bon, c'est 3h20, il faut prendre le temps d'y aller. Mais il fallait y aller. Et puis, il est sorti dans un moment crucial, en pleine municipale. Et ce que je disais, c'est qu'en début d'année, on a eu Nuremberg, aussi au cinéma, qui donc portait sur le procès des dirigeants nazis. Et ce que je disais, c'est que là, on a Les Rayons et les Ombres, et je trouvais ça inquiétant. Ce sont deux films qui sont venus à quelques mois d'écart, qui sont déjà, les deux ont une place assez haute dans mon top. Et puis au début, je disais, on fait ces films pour dire, il faut se souvenir de l'histoire. Il faut aller voir ces films parce que pour s'en souvenir et se dire qu'on ne fera plus jamais ça et que ça ne se reproduira plus jamais. Et puis, quand on sort Les Rayons et les Ombres, on se dit, attention, ça recommence. Donc, il faut faire attention. Oui, on voit des similitudes avec des choses qui se passent aujourd'hui. Avec le présent, avec la censure aussi de la presse, avec les propos qu'on peut sortir sans réfléchir, tomber aussi petit à petit dans la collaboration sans s'en rendre compte, en suivant une idéologie qui, de base, n'est pas la nôtre, parce qu'on se dit être bourré d'humanisme et que ça ne nous arrivera pas, mais finalement, on est vite corrompu. Et quand on voit l'extrême droite bonder dans nos municipalités, tout ça, ça fait un peu peur. Et du coup, c'est pour ça que c'est important d'aller voir aussi ce genre de film. Et si on peut véhiculer nous des messages à travers ce qu'on fait, c'est encore mieux, donc je m'en sers beaucoup. En tout cas, c'est très important de suivre ton compte Insta, le Coin Popcorn. Merci d'être venu dans les studios de la famille, Bastien. Merci à toi et on va te suivre. Et on n'a pas précisé que du coup tu notes les films avec des paquets de popcorn, donc c'est tant de paquets, c'est ça. À défaut de les emmener à la radio, et voilà. On va te suivre, L'erreur. Merci Bastien. Merci beaucoup Bastien. Merci beaucoup. La famille. C'est la famille qui continue ici sur Maritime en cette fin d'après-midi. Une petite énigme, ça vous dit, les amis? Oui, carrément. Moi, ça m'avait manqué, ça. Alors, j'ai été très mauvais la semaine dernière. J'espère que cette semaine sera meilleure pour moi. Écoute, on verra ça. Moi, je me suis dit, sur le Vélodrome, peut-être Laurent, il va lancer une énigme juste avant le match. J'ai pas osé. T'aurais dû. J'avais peur de la réponse de Sergeux. Je suis devant 35 000 personnes quand même. Moi, je t'aurais sorti betterave, dans tous les cas. Quoi qu'il arrive. Alors, l'énigme du jour, écoutez bien. On le passe quand on évolue. On le garde quand on va tout droit. Quand on est petit et qu'on s'amuse, on l'est ou on l'est pas. Ça commence par un C. Oh, oui, ça commence par un C. Oui, c'est ça. Ça commence par un C. Oui, en effet. On le passe quand on évolue. On le garde quand on va tout droit. Quand on est petit et qu'on s'amuse, on l'est ou on l'est pas. Oui. Qui est-il? Alors je le dis puisque Pascal, c'est sûr, c'est le même mot. Dans tous les cas, tu as trouvé avant moi, c'est le cap. C'est le cap, exactement. Cap ou pas cap. Et oui, on le passe quand on évolue, on passe un cap. On le garde quand on va tout droit, on garde le cap, on va tout droit. Et puis on est petit, on s'amuse, cap ou pas cap, on l'est ou on l'est pas. Oui, parce que c'est capable. Oui, exactement. Diminutif. Bravo les amis. Dis donc, on va monter un peu le niveau les prochains jours là. Parce que c'est trop facile. Il faut pas l'énerver, tu vois. On devrait chercher plus longtemps, on devrait faire comme si. Demain, il vous aura, le père Fougas. Il vous aura. Allez, l'expression. Il en perd la voix. Tout va bien? Oui, tout ça va, oui. La famille.
On rappelle que notre invité sera en replay également sur notre site maritima.fr, mais sur la chaîne YouTube Maritima Média, notre invité de tout à l'heure. Oui, parce qu'on retrouve le talk de la famille, évidemment, tous les soirs avec tous nos moments de la famille, que ce soit les jeux, les énigmes, tout ça. Tout à fait. Et il y a l'invité à l'intérieur, bien sûr, mais l'invité, il y a une playlist spéciale, les invités de la famille, donc on peut retrouver aussi et revoir même des anciennes émissions, pourquoi pas. Exactement, voilà, c'est comme ça sur la chaîne YouTube Maritima Média. L'expression ne pas avoir inventé l'eau chaude. C'est marrant. Ça veut dire que tu n'es pas très malin. C'est ça. C'est ça. Tu n'es pas un scientifique. C'est ça, exactement. Tu as raison me concernant. Non, je parlais de l'expression. Oui, c'est que tu n'es pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. C'est ça. Tu n'es pas le pingouin qui glisse le plus loin sur la banquise. Oh là là, il y en a. Mais il y a aussi de ne pas avoir inventé le fil à couper le beurre. Exactement. On avait vu ça déjà. Oui, on l'avait vu. Alors donc, vous l'avez dit, c'est une idée un petit peu ironique. On le rappelle, ça date du XXe siècle. Alors l'origine exacte, l'expression qui apparaît en France, elle s'inscrit dans une famille d'expressions ironiques du même type, comme ne pas avoir inventé la poudre, ne pas être le couteau le plus aiguisé du tiroir. Alors l'idée générale est toujours la même, prendre une invention évidente ou déjà connue depuis longtemps. C'est-à-dire que finalement, l'eau chaude existe, tu ne l'as pas inventée. C'est peut-être l'exemple le plus probant entre la poudre, l'eau chaude, le couteau. Fait l'eau chaude, bon, elle est là, quoi. Voilà, lui, franchement, il n'a pas inventé l'eau chaude. C'est souvent ce qu'on dit pour citer un petit peu cet exemple. Alors, je pensais que c'était plus vieux, mais non, c'est du XXe siècle. Ah bon, moi aussi, je pensais que c'était plus vieux. Ah ouais, moi aussi. Voilà, écoute... tu vérifieras quand même, Serge. Je regarderai. Voilà pour... ça a été très court aujourd'hui. L'expression aussi. Mais bon, c'est bien, ça nous rappelle aussi des expressions utilisées, et puis même d'autres qui se ressemblent, quoi. Oui, c'est vrai. Exactement. En tout cas, on l'utilise, celle-là, pour le coup. On n'a pas inventé l'eau chaude, on l'utilise régulièrement. Le Martigues Summer Festival, ce sera du 24 au 26 juillet sur l'esplanade de la Halle de Martigues. Avec le 24, on aura Elena et Stiletto. Ok. Le 25, Riles et Giorgio. C'est ça? Riles et Giorgio. Riles. Et Riles et Giorgio. Et puis le 26 juillet, Jean-Louis Aubert et Julien Lieb. Alors, si vous voulez assister à l'une de ces 3 soirées, eh bien, vous vous inscrivez, vous envoyez Maritima Festival au 7 14 15 ou Maritima Summer au 7 14 15. Et on va jouer avec le répertoire cet après-midi de Jean-Louis Aubert. Ça c'est bien. Parfait. Ce sera tout à l'heure. La famille. Le moment tant attendu de l'émission, il faut le dire. Non, mais il faut le dire. Ah non, mais c'est vrai. Oui, quand même. Le rendez-vous Thiers du Sud avec, rappelons-le, le mercredi, les histoires de Michel Métainier. Puis le reste de la semaine, eh bien, c'est les expressions provençales, les mots, les plantes. Aujourd'hui, les personnages. Aujourd'hui, c'est avec une Pascal, plante. bien sûr. C'est une fleur même qui arrive là. Ça y est, elle a démarré. Elle arrive avec le printemps. Elle pousse partout. D'ailleurs, si vous la plantez, je crois que ça marchera pas trop. En tout cas, vous pouvez avoir une variante, mais pas celle-là. Je veux parler du coquelicot. Le coquelicot. Alors évidemment, dans les autres régions de France, on dit le coquelicot. Chez nous, on dit le coquelicot parce qu'il y a un E et qu'il n'y a pas de raison qu'on l'oublie. Voilà. Mais son nom scientifique, c'est le papaver roeas, figurez-vous. D'accord. Oui. Alors pourquoi le papaver? Parce que ça fait partie de la famille des pavots. Le coquelicot. Oui. Donc c'est vrai que les pavots, on peut en planter, il y en a dans les jardins, vous pouvez même en acheter en jardinerie, ça fait des grosses fleurs avec des grandes pétales aussi, avec un cœur foncé, de toutes les couleurs d'ailleurs, mais ce n'est pas le coquelicot j'ai descendu dans mon jardin, la comptine, gentil coquelicot, mesdames et messieurs. Alors ce coquelicot, il arrive, alors vous l'avez vu, il pousse dans les ronds-points, dans le bitume, dans la garrigue, dans les cailloux, il est très fragile. Vous avez essayé déjà parce que c'est les premières fleurs qu'on cueille. On avait parlé des pâquerettes, mais le coquelicot aussi. Quand les on feuilles, on a l'impression qu'elles sont toutes. Les pétales, on a l'impression qu'elles vont toutes se dissoudre dès qu'on les touche, tellement c'est fin, tellement on dirait de la soie. On dirait de la soie. Ouais, exactement. On dirait de la soie. Elle se déplie, parce que quand on regarde un coquelicot en bouton, par exemple, on voit que ça s'ouvre. C'est deux sphères vertes qui s'ouvrent pour se faire déplier les pétales. Alors c'est cette fleur sauvage. Alors c'est vrai que quand on l'accueille, elle ne tient pas. Qu'est-ce qu'il y a? Non, parce que j'ai la version karaoké. En plus,
Et tu chantes pas, Sergio? Vas-y, on t'écoute. Sur ma main. Et dis-toi. Ok, merci Sergio. Oui, non, on avait remarqué. J'espère que tu la connais pas parce que sinon c'est une catastrophe. Donc ces pétales rouges, on en parlait, qui ressemblent à de la soie, à du papier froissé. En tout cas, ça fait des très très belles couleurs. Des fois, on en a des champs entiers, notamment peut-être dans les champs de blé ou voilà. Et si vous regardez par chez nous, ça commence à pousser partout. Et c'est vrai que il a quand même des vertus, ce coquelicot. Ah oui. Je sais pas si vous le savez. Alors il faut faire très attention. Il vaut mieux acheter des choses déjà toutes faites parce que comme c'est un pavot, selon la dose ou selon la partie de la plante que vous utilisez, ça peut être du poison. Ah oui, donc d'accord. Les vertus, elles sont dans les pétales et pas dans les tiges, parce que vous savez que quand justement les enfants cueillent ou touchent les coquelicots, il faut absolument leur laver les mains après, parce que quand tu coupes la tige du coquelicot, il y a un petit lait blanc qui sort, et celui-là peut être toxique. Alors il ne vous tuera pas, mais il peut être toxique, donner notamment des aigreurs ou des maux de ventre. Mais les vertus sont dans les pétales, et selon comment vous les utilisez, elles sont apaisantes, elles adoucissent la toux et elles favorisent le sommeil. Comme toutes les familles du pavot, elles ont tendance à calmer. On peut les faire en tisane ou en sirop. Et on appelle ça d'ailleurs la fleur des dormeurs. Donc voilà. Mais il vaut mieux prendre des préparations déjà faites. Mais savez-vous pourquoi le coquelicot s'appelle le coquelicot ? Bah non. Alors les pâquerettes, c'est parce qu'il y a Pâques. Oui, bien, il a retenu, c'est bien. Est-ce que ça a rapport avec l'animal ou pas du tout? Alors, effectivement, tu as raison, Laurent. Ça vient de cocorico, parce que c'est rouge comme la crête du coq. Oh là, d'accord, ok. Et que du coup, après, au vent, ça bouge un peu, donc ça fait un peu comme la crête du coq. Donc effectivement, son nom courant, on va dire, vient effectivement de la crête du coq. Ah d'accord, ok. Oui, mais oui. Donc, c'est marrant. Donc je disais, le nom, c'est... mais est-ce que je vous rappelais son nom scientifique? Je l'ai dit tout à l'heure. Papaver. Ouais, pas mal. Papaver rosaes. Roeas. Franchement, de la J'y étais pas loin, moi j'y étais pas du tout. Donc voilà, alors est-ce que vous avez déjà fait des petites princesses avec les coquelicots? Des petites princesses? Ouais, vous n'avez jamais fait ça? Ou des princesses ou des petites... Alors si vous prenez, quand vous regardez les plantes de coquelicots, il y a ceux qui sont pas encore ouverts. J'en parlais tout à l'heure, ça fait comme une petite amande verte, et si vous ouvrez en deux, on voit apparaître le rouge des pétales. Et si vous prenez un coquelicot qui a déjà perdu ses pétales, le cœur fait comme une petite tête. Donc vous coupez cette petite tête, vous mettez sur le bourgeon qui n'est pas encore éclos, et vous dépliez, et ça fait une petite princesse qui a une robe rouge avec 2 petits bras verts. Voilà, normalement on fait ça quand on balade avec les tout petits. Mignon, ça. Voilà, donc pensez à moi quand vous allez voir les prochains coquelicots, parce qu'ils sont partout et ils sont très jolis. Voilà. Merci beaucoup Pascal. Merci. Encore un petit extrait karaoké. Ah ben voilà, avec plaisir. Il me dit trois mots en latin. Oh là là, ça fait peur. Les enfants n'écoutez pas, s'il vous plaît. Il faut que tu révises. Oh là là. La famille. D'ici quelques instants, ça va peut-être sonner chez vous, puisqu'on va vous appeler pour gagner vos invitations pour le Martigues Summer Festival, qui sera de retour cet été du 24 au 26 juillet, avec beaucoup de beau monde. Bien sûr, on en parle dans quelques instants. On va jouer avec le répertoire de Jean-Louis Aubert, qui sera justement à l'affiche du Martigues Summer Festival. Mais avant ça, on sort avec un pestacle. Oui. Et tu nous proposes ça, Pascal. Alors oui, un pestacle qui va avoir lieu le 4 avril, le samedi 4 avril. Il y aura 2 représentations à partir de 11h et à partir de 17h. C'est un spectacle très jeune public qui s'appelle L'amoureux de Madame Muscle. Et ça va se dérouler au Théâtre Massalia à la Friche Belle de Mai. Okay. Et c'est un spectacle pop de danse, voilà, à partir de 4 ans. Donc on peut vraiment le voir en famille. Et c'est un univers qui va mixer beaucoup de couleurs vives, et c'est l'amoureux qui détaille l'anatomie de sa Madame Muscle, et pendant ce temps, tel Cupidon, Anatome tire, donc il y a 3 personnages, tire les ficelles de l'amour et virevolte au milieu du duo. Donc voilà, c'est vraiment très chorégraphique. C'est un spectacle de danse qui est à la fois joyeux et poétique, à la découverte du corps, qui est une problématique très présente chez les enfants à partir de 3-4 ans. Donc ces 3 personnages, ils sont vraiment comme sortis d'un cartoon, et ils vont virevolter. Donc c'est danse, c'est à la fois cirque, et donc ce beau pestacle aura lieu donc samedi 4 avril, donc 2 représentations, je le disais, au Théâtre Massalia de la
Friche Belle de Mai. Et comme on dit toujours, le spectacle vivant, c'est important. Et n'hésitez pas à amener vos tout petits pour leur donner le goût très tôt. Et ils adorent ça. Donc voilà, si vous avez envie de voir ce spectacle, ça sera samedi. Magnifique, merci Pascal. Ça c'est une belle initiative. Allez-y, jeune public, en plus de la danse, un petit peu encore différent, parfait. Merci Pascal. Chaque jour un Pestax, c'est comme ça ici dans la famille, et chaque jour aussi des cadeaux à gagner. C'est dans un instant. La famille. Le Martigues Summer Festival, ce sera cet été du 24 au 26 juillet avec une magnifique affiche. Elena Stiletto, Riles, Giorgio, Jean-Louis Aubert, Julien Libre, tout programme. Ça sur l'esplanade de l'Halles de Martigues. Ça va être bon, ça va être bon. Il y a encore un beau festival et on vous offre vos invitations cette semaine dans la famille. C'est peut-être pour Maxime qui est avec nous. Bonjour Maxime. Bonjour Maritima. Maxime est sur la route là. Ouais. Eh oui, on est sur la route. Bon, et il habite où Maxime? Vous êtes où? Moi j'habite à Fos-sur-Mer. À Fos-sur-Mer. Très bien. Bon, et alors vous voulez des invitations pour quelle soirée du Martigues Summer Festival? Eh ben pour Stiletto. Elena Stiletto, ce sera l'ouverture du festival le 24 juillet. Très bon choix Maxime. Alors pour gagner, il va falloir jouer un petit peu avec nous. Sergio, qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous savez qu'il y aura le 26 juillet Jean-Louis Aubert également. Oui. Voilà. Alors on va jouer avec le répertoire de Jean-Louis Aubert. Il va falloir trouver la suite d'une chanson de Jean-Louis Aubert. Est-ce que vous êtes prêts? On va vous faire 3 propositions, Maxime. On va essayer. Allez, attention. Écoutez. Où tu es, j'irai te chercher. Où tu vis, je saurai te trouver. Où tu te caches, laisse-moi deviner. Que rien ne change. Aïe, aïe, aïe. Alors, est-ce que la suite c'est? est-ce que la suite, je vous rappelle la dernière phrase, c'est « Dans mon cœur, rien ne change ». La suite, est-ce que c'est « T'es toujours là, mon ange » ou « T'es toujours là, ça me dérange » ou « T'es toujours là à manger des oranges ». Je dirais la première. Oui, Ouais, c'est-à-dire bravo. « T'es toujours là, mon ange Oui. ». Ok. C'est vrai, c'est juste. Où tu es, j'irai te chercher. Où tu vis, je saurai te trouver. Où tu te caches, laisse-moi deviner. Que rien ne change, t'es toujours là mon ange. Bah bravo. Bravo Maxime. Merci. Ah oui, un grand bravo. C'était difficile, hein. Ah là là. Encore une fois. Bon, en tout cas, vous serez avec la personne de votre choix le 24 juillet pour Elena et Stiletto oui, pour ça va être l'ouverture de belle ce soirée. Summer Festival. Ouais. C'est gagné, Maxime. C'est super. Bravo. Merci beaucoup. Passez une belle soirée. On vous dit à très vite. À très vite. À bientôt Maxime. Merci Maritima. À bientôt. À bientôt. Au revoir. La famille. Vous savez quoi, la famille? Quoi? Moi, j'ai envie qu'on joue encore. C'est vrai? Alors, jouons vous savez, alors. vous savez Moi, qu'il y a Jeff qui, chaque semaine, nous prépare des bons plans ciné. Oui. Alors, on parle d'une avant-première encore, là, qui arrive. Ouais. Ce sera exactement le 7 avril, pour le plaisir. Ouais. Alors, pour le plaisir, oui, c'était une chanson d'Herbert Léonard, écrite par Julien Lepers. d'ailleurs. Alors, pour le plaisir, c'est un film avec de Rim Kérissi. De Rim Kérissi, ouais. Voilà, avec la présence de la réalisatrice et d'Alexandra Lamy. Ah, oui. Alors, ce sera au Pâté Plan de Campagne le 7 avril à 20h, mardi de la semaine prochaine. Ok. Alors, on va offrir ces invitations Chouette. à Élodie, qui est à Velot et qui pourra aller voir au Pâté ce film en avant-première. Mais d'abord, on va jouer. Ah bah oui. On va jouer. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? On va jouer, on va jouer au petit bac. Cool. Un petit C'est vrai bac. que ça fait longtemps. Ouais, qu'on ça a fait pas longtemps fait qu'on de fait le petit bac alors. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Il faut trouver des mots Toujours. qui commencent par une lettre donnée. Hein. Voilà, On rappelle exactement. les règles. Alors déjà, on va choisir la lettre. Oui. D'accord. Je récite l'alphabet. Tu le connais? Non. Je récite l'alphabet dans le Dans désordre. le désordre. En fait, tu dis A, A, A. Alpha, bêta, delta. Eh ouais, l'alphabet grec, pas mal. Alors on y va, attention, vous allez me dire stop, Pascal. Ouais. Attention.
L. C'est moi. Alors attention, L, on y va. C'est rapidité pour un prénom. Laurent. Lucille. Laurent. Un animal. Le lion. Bravo. Oh. Un pays. La Lettonie. Luxembourg. Laurent. Un métier. Luthier. Oh Lutiste est entier. J'ai rien compris. Luthier. Luthier, très Laurent. beau métier d'ailleurs. Allez, un fruit ou un légume. L'abricot. L'abricot, oui, bien sûr. T'as pas le droit. T'as mangé l'abricot? Non, sinon il y a l'ananas aussi. Hein. Par un L. Tiens. Allez, un litchi. Ah oui. Pas mal, ouais. 0. 0. Un sport. La lutte. Ouais, Bien, Laurent. Allez, une ville. Lunel. Lunel, oui, Pascal. Et puis une couleur. Une couleur, dis donc. Lavande. Ah, bien. Couleur lavande. Ouais, une couleur provençale. Oui, alors une couleur de chez nous. Ça fait que 2 points pour Pascal. Oui, désolé. Et ça fait 5 points pour Laurent. 5 points. Bravo Laurent, tu offres les places à Elodie de Vélo pour aller à l'avant-première. Bravo Elodie. Pour le plaisir. Un petit dernier. Ah bah oui, pour le Alors plaisir. attention, on va y revenir tout de suite avec la lettre M. C'est moi qui choisis, comme ça. Ok, d'accord. J'aime bien la dictature, Allez, quoi. Une couleur. Le marron. Oui, Pascal. Je voudrais un métier. Mécanicien. Oh, wow. Très bien, Pascal, ça va vite. Hein. Ça va vite, un fruit ou un légume. La mangue. La mangue, ouais, joli. Ah oui. Ah oui. Pascal, Pascal, tout à fait. Un sport. Le marathon. Oh là là. Oh oui, Ouais, on peut. bravo. Ah bah oui. Une ville. Marseille, je l'accorde à Laurent. Nous avons un pays. Malte. Mauritanie. Malte. Mauritanie. Ouais. Moi, je l'accorde à Pascal. Nous avons un animal. Le manchot. marcassin. Manchot, Laurent. Et puis un prénom. Marc. Ah ben Pascal, Je très faillote bien. un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 bonnes réponses contre 2. Bravo Pascal. Bravo. Allez, des invitations pour Rémi. Rémi est à Martigues, direction le pâté plan de campagne. Mardi 7 avril à 20h avec la présence exceptionnelle de la réalisatrice, on l'a dit, Rin Caressi. Et il y aura Alexandra Lamy. Vous allez passer une belle soirée. Et un grand avec merci Jeff, à Jeff, bien sûr, qui nous propose ces avant-premières et les invite à gagner pour les cinémas de la région. On va se quitter dans un instant. Ah oui, mais ça passe trop vite. Bah oui, ça passe vite, dis donc. Ça passe très, très mais vite. bon, on revient demain. Ah oui, on sera là. La famille. La famille, tous les jours entre 16h et 18h. La famille également en replay, à retrouver après le JT de 19h sur la chaîne YouTube Maritima Média. Et n'oubliez pas la chaîne Maritima TV sur votre box télé. Hein, tout simplement, c'est sur le canal 30. Petit coup d'œil, la famille sur la soirée télé. Oui. Alors, est-ce que vous avez trouvé votre coup de cœur? Oui, moi je pense, alors c'est un film que j'ai déjà vu mais que j'aime bien. Je pense que je vais aller sur France 3 qui repasse Un homme pressé, le film de 2018. Avec Fabrice Lucchini, exactement, qui est un film alors avec le grand Fabrice Lucchini, qu'on connaît, et qui est là dans un rôle assez particulier, puisqu'il joue le rôle de Alain, qui est un homme d'affaires respecté, un orateur brillant, qui court après le temps. Dans sa vie, aucune place pour les loisirs, la famille, enfin vous voyez un peu le personnage. Pardon. Et un jour, il est victime d'un accident cérébral, d'un AVC, qui lui stoppe, évidemment, le stoppe dans sa course, et entraîne chez lui de profonds troubles de la parole, c'est-à-dire qu'il pense un mot, mais quand ça sort, c'est pas le même mot, et des problèmes aussi de mémoire, et donc sa rééducation va être prise en charge par Jeanne, qui est une jeune orthophoniste, et à force de travail et de patience, Jeanne et Alain, ils vont apprendre à se connaître déjà, chacun l'un l'autre, et à sa manière, ça va permettre qu'ils se reconstruisent, mais dans une vision de la vie un petit peu différente. Voilà, donc je trouve que c'est une thématique assez jolie, et puis Fabrice Lucchini est très brillant, encore une fois, dans ce film. Comme toujours. Exactement. Excellent. Donc c'est sur France 3. Très bien, très bien. Moi je serai sur M6 ce soir. C'est la suite de Marié au premier regard, la suite de nos amis Laurent et Jenna. Alors on en est où? On en est où? Mais alors, il est marié ou il est pas marié? Alors il est marié, ça y est, il est marié, mais je t'avoue qu'en fait, parce non, que ce soir on passe au divorce. C'est pas ça, c'est que sur M6+, il y a toujours l'épisode de la semaine d'après. Et comme moi je regarde un petit peu en replay et un petit peu de temps en temps tous les soirs, parce que c'est trop long, je sais plus dans quel épisode je suis. Donc j'ai pas envie de spoiler. Je sais ça y est, ils ont dit oui, ils sont mariés. D'accord. Il y a la séance photo, il me semble.
il me semble que cet épisode de la semaine dernière ou de ce soir, justement, la séance photo se passe pas très très bien. Voilà, parce qu'elle a un petit peu du mal à se lâcher. Il faut faire une séance photo après le mariage. En fait, c'est ça. Entre le moment où ils disent oui et entre le moment de la réception le soir où c'est la fête avec la famille, tout ça, il y a un moment où c'est le moment rituel de la séance photo. D'accord. Où il y a une séance photo de nouveaux mariés, quoi. Ouais. D'accord. Donc parfois ça va bien, ils font des pauses, des fois ils s'embrassent, tout ça. Et là, ça se passe pas bien du tout. Ça se passe pas bien du tout. Elle est complètement fermée. Jenna, elle y arrive pas du tout. Donc forcément, ça met pas dans un très bon mood pour la suite, quoi. Donc on va voir un petit peu comment tout ça évolue. Ça part pas sous les meilleurs auspices, je vous le dis. Voilà. Mais peut-être qu'il va y avoir un retournement de situation. Peut-être, bien sûr. En tout cas, notre ami Laurent qui était hier soir en spectacle du côté du théâtre de la Grange à Marseille. Il nous avait donné ses dates. Et oui, voilà. Donc là, il Laurent continue. Garbarino. Exactement. Alors pour ma part, vous le savez, jusqu'à la semaine dernière, il y avait la saga La Vérité si je mens. Oui, mais il n'y en a que 3. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, le 3, il sera diffusé ce soir sur Gulli en deuxième partie de soirée. Mais je ne serai pas devant la télé en première partie de soirée. Je vais vous dire pourquoi. Dis-nous pourquoi. Parce que La Vérité si je mens, les débuts, j'ai pas accroché. Alors pour quelle raison ? Mais parce que c'est pas les mêmes acteurs, déjà. Alors oui, déjà. Mais lorsqu'on parle de La Vérité si je mens, les débuts. Je vous rappelle que dans le premier de La Vérité si je mens... Tu les connais par cœur. Non, mais je vous rappelle quand même que Richard Anconina n'est pas connu. Et non, il arrive. Personne ne le connaît. Bien sûr, il arrive. Il arrive comme ça, et puis bon, ok, il s'intègre un petit peu avec toute l'équipe, etc. Pour quelle raison, dans La Vérité si je mens, les débuts, est-il présent ? Puisqu'ils ne se connaissent pas. Bah oui. Voilà. Je n'ai jamais eu la réponse. Il y a un schisme, alors. Exactement. Ouais, il y a un truc qui va pas. Voilà, exactement. Donc voilà, je vais peut-être suivre Pascal pour le coup de cœur avec Lucchini ce soir sur la 3, tu as dit. Hein. Oui, c'est sur France 3. Sur France 3, un homme pressé. Voilà, ce sera mon coup de cœur. Et rappelons quand même qu'il y a Monsieur Parizeau sur TF1 ce soir. Voilà. Monsieur Parizeau. Aime beaucoup Monsieur Parizeau. Un spin-off de Camping Paradis. C'est Monsieur Parizeau. Et je crois qu'il est même presque plus célèbre lui que maintenant que certains acteurs. Pas loin, c'est clair. En tout cas, passez une belle soirée devant la télé. Passez une belle soirée avec Maritima aussi. On vous propose aussi de la bonne musique pour vous accompagner. Et puis dans un instant, place au bar des supporters. Et le retour de l'OM cette semaine. Et le retour de l'OM. Dimanche soir à Monaco. Gros match. Bonne soirée la famille. À demain. Bye bye. Salut tout le monde. Maritima, la famille.